Salut aujourd'hui vidéo un peu plus posée, plus organisée. On est dans le bureau là avec il y a Joe, il y a Franck. Salut Franck. Salut Franck. Salut Franck. Salut Franck. Salut. Salut. Voilà, il a parlé. Et en fait, je voulais faire une vidéo parce qu'on a reçu beaucoup de messages pour nous demander d'expliquer ce que c'était un network, parce qu'on en a parlé dans la première vidéo. Et du coup, je me suis dit qu'on allait le faire. Voilà. En plus, c'est un mot qui tourne beaucoup dans l'univers YouTube, parce que la plupart des youtubeurs que vous regardez, ils ont un network. Et comme vous vous intéressez aussi beaucoup à ce qui se passe derrière YouTube, autant vous expliquer. Après, si ça vous intéresse pas, ne vous forcez pas à rester. C'est pas grave, je vous en veux pas, on s'en fout. Pour les autres, je vais vous expliquer tout ça. C'est parti, jingle. T'as un jingle, frère, dans le tiroir ou pas? On devrait avoir un jingle normalement. Celui dessus? Non. Non, Non. Pas de jingle? Non, pas de jingle. Pas de jingle. Bon, c'est parti, pas de jingle. Pas de jingle. Commençons par le commencement. Network, ça veut dire, déjà pour ceux qui parlent vraiment pas anglais, réseau. Oui, on appelle ça aussi des MCN, Multi-Channel Network. Ça permet donc de mettre en relation plusieurs youtubeurs. Enfin, ça c'est une chose parmi tant d'autres que fait les networks, car il y a beaucoup plus intéressant que ça. Ma bite. Un network, c'est tout simplement une société. La plupart du temps, c'est des boîtes de communication spécialisées dans le secteur du web. Et ils proposent aux youtubeurs de l'aider sur tout un tas de choses. Avec évidemment des contreparties, ça on va en parler juste après. Chaque network propose tout un tas de choses différentes, mais en gros... Chaque network a sa spécialité, mais en gros, il propose de protéger les vidéos, parce qu'il faut savoir que si vous utilisez des extraits de films, de musique, d'images, ou même si votre contenu ne correspond pas aux règles d'utilisation de YouTube, trop choquant, trop sexy, YouTube est en droit de vous supprimer la vidéo, de la démonétiser, ou même de la monétiser pour quelqu'un d'autre. Mais après ça, les raisons pour lesquelles c'est démonétisé, etc. machin, si ça vous intéresse vraiment, j'en ferai une vidéo plus spéciale là-dessus. Bref, pour éviter ça, les networks s'occupent des droits, pour être sûr que tout ce que tu mets dans la vidéo t'appartient bien. Autre raison, les networks donnent aussi beaucoup de conseils pour optimiser les chaînes. Il y a tout un tas de petits détails à savoir pour que les vidéos soient encore plus vues. Salut Franck. Ça passe par le soin des miniatures, le référencement sur YouTube, etc., etc. Et ça, évidemment, ça intéresse beaucoup les networks, puisque plus la vidéo est vue, plus elle rapporte de l'argent aux youtubeurs, et donc plus elle rapporte de l'argent au network. Ils sont donc là pour optimiser la monétisation. En revanche, beaucoup de networks font croire qu'ils arrivent à faire grimper le prix de la publicité qui passe avant les vidéos, alors que ça, c'est complètement faux. Sauf exception très ponctuelle et très rare. Autre point, les networks, ils aident aussi à la création de la vidéo. Parce que certains networks proposent de prêter des caméras, de prêter des studios, d'apprendre le montage, toujours dans le but d'améliorer les vidéos, enfin en tout cas de les rendre plus attractives, et donc générer plus d'argent. Parce que oui, les networks, il faut quand même se le dire, c'est pas des entreprises qui sont là juste pour la beauté de YouTube, ils sont là évidemment eux pour gagner de l'argent. Ça c'est le côté business de YouTube. Dernier point, les networks, c'est aussi des sortes d'agents. Tout comme les acteurs ont des agents, et c'est pareil. Ils gèrent l'image du youtubeur, lui trouvent des contrats avec des marques, des placements de produits. Ils négocient pour vous les tarifs, ils font la relation entre le youtubeur et la marque et ils vous accompagnent jusqu'à la sortie de la vidéo. T'as fait caca aujourd'hui, Ludo? Non. Pense-y. Évidemment, il n'impose rien. Le youtubeur a totalement le droit de refuser le placement de produit, le partenariat, le machin. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, les networks n'ont aucun droit de regard sur les vidéos. C'est-à-dire qu'ils vont jamais influencer sur le contenu. Ça, il laisse le créateur décider à 100% de ce qu'il veut publier sur sa chaîne. Ils n'ont aucun droit là-dessus. Sauf si c'est une chaîne créée dès le départ entre le network et le youtubeur. Et en contrepartie de tout ça, le youtubeur signe un contrat avec le network pour une durée de 1 à 2 ans, durant laquelle le network touche un pourcentage sur les revenus de la chaîne. Mais ils ne sont en aucun cas propriétaires de la chaîne. Pareil, sauf si c'est une chaîne qui a été créée dès le départ entre le youtubeur et le network. Quand on signe une chaîne dans un network, ils prennent en moyenne entre 10 et 30% des revenus. Et ils prennent aussi en moyenne 50% sur les revenus liés au placement de produits. Voilà ce qu'est un network. Évidemment, tout ça dépend du network. Ils ont tous des offres différentes, autant dans ce qu'ils peuvent apporter que dans ce qu'ils vont prendre. Il existe beaucoup de networks dans le monde entier et il y a même des networks 100% français. Voilà, après pour ceux qui ont une chaîne et qui pensent un jour la signer dans un network, voilà mon conseil. Ne pas se précipiter. Surtout quand on est un petit youtubeur. Quand je dis petit youtubeur, c'est pas une insulte, c'est juste un palier à moins de 100 000 abonnés. Et puis même, de toute façon, un network, c'est pas obligatoire. Certes, 90% des gros youtubeurs ont un network, mais il y en a aussi qui n'en ont pas. Nous, par exemple, la chaîne Les Expressions est signée dans un network, les questions cons aussi, c'est pas le même network d'ailleurs, c'est deux networks différents. Et alors que la chaîne Film n'en a pas. Il y a aucun network sur Film pour l'instant. Bon, après, peut-être qu'on le fera aussi pour Film, parce que pour protéger les vidéos, c'est quand même assez important pour nous, surtout qu'on utilise des extraits de films dedans, donc un peu chaud.
Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de petits youtubeurs qui se font arnaquer par les networks, vraiment. C'est-à-dire que le network va demander un énorme pourcentage et finalement rien faire derrière. Je citerai personne, mais je connais un youtubeur qui a signé sa chaîne et le network lui prend 70% de ses revenus. Et du coup là il est dans la merde pour 2 ans quoi. Après moi je vais pas vous dire quel network est le mieux parce que ça dépend surtout de ce que vous cherchez. Mais ce que je vous conseille vraiment c'est de pas se précipiter. Et surtout de demander leur avis aux youtubeurs qui sont déjà dans le network qui vous intéresse. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Peut-être que j'ai oublié des trucs, mais à ce moment-là n'hésitez pas si vous avez des questions à me le dire en commentaire, j'essaierai d'y répondre la plupart du temps, le plus souvent. Et puis si le concept vous plaît d'en apprendre un peu plus sur l'envers du décor de YouTube, sur les choses comme ça, si vous voulez que j'aille encore plus sur le détail et qu'on rentre vraiment dans un truc explicatif, ou même si vous voulez d'autres vidéos plus généralistes, je sais pas, sur comment se passe YouTube en général, voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, et puis si ça vous plaît, je ferai une autre vidéo là-dessus. Au revoir et salut Franck! Au revoir.